La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Shut up! Oh, Nelly, look at this. You do know the difference. Voilà exactement ce que j'aimais. I'm not a complicated man. I like cinema. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices, vous écoutez un épisode hors série du 7ème œil, un podcast cinéma, dans lequel habituellement on décortique chaque mois une question autour d'un thème précis. Mais cette fois-ci, on va vous faire un épisode hors série dans lequel on va faire notre top 5 des films de l'année 2023. On s'approche de la fin de l'année, on est en décembre, et donc on va vous dire un petit peu ce qu'on a vu cette année et ce qui nous a marqué cette année. Donc par qui on va commencer ? Moi je veux bien commencer. Ok. Moi je tiens quand même à souligner que faire des tops, je sais pas faire. Mais j'ai 5 films qui m'ont marqué cette année. Je peux commencer par citer peut-être celui qui m'a le moins marqué, parce que j'y pense pas là aujourd'hui tout de suite quand je pense à quel film m'a marqué, mais c'est un film que j'ai adoré quand même, qui est Spider-Man. Du coup alors c'est Across the Spider-Verse. Across the Spider-Verse. Pourquoi il m'a marqué ? Parce que pour moi cette animation déjà elle était super belle dans le premier film. Dans Intergalactic aussi, qui est le même style d'animation, super joli. Et je dois bien avouer que, étant moi-même, comme les connards aiment à l'appeler, un woke, entre guillemets, j'aime beaucoup le choix des personnages, leur ethnie, la représentation qu'ils ont, leur identité sexuelle et de genre. J'aime beaucoup. J'aime la façon dont c'est représenté. Voilà. Okay. Oh, trop bien. T'as un très bon choix. Ok, c'est voilà. dans ton top, Dorian ? Peut-être. Peut-être Pas. Tu veux pas Peut-être spoil ? pas. J'ai l'impression que c'est dans ton top. On verra. Ok. Bon, on passe à toi, Dorian, c'est quoi ton top 5 ? Top 5, moi je mettrais Fabelman de Spielberg. Bien Quand même. Mettre Spielberg dans un top, ça fait toujours un bon effet. Et Fabelman, je ne mettrais pas plus haut que 5ème parce que ça reste quand même, paradoxalement, quand même un Spielberg mineur qui parle quand même de la vie. Enfin, on romance la vie de Spielberg, donc c'est une sorte d'autobiographie, pardon. Et moi, personnellement, mon rêve, c'est de devenir réalisateur. Et quand on voit ce genre de film, et quand tu te rends compte que tout ce que tu essaies de montrer, tout ce que tu essaies de dire, tout ce que tu essaies de transmettre, bah, il te le montre à la perfection. Ouais, Spielberg, bah, tu es en train de te dire, bah, en fait, tu chiales, en fait. Vraiment. Et ouais. c'est ce qui m'est arrivé, c'est vraiment. Tu chiales devant le film ? Ouais, j'ai pleuré parce que vraiment, c'est tellement beau. C'est tellement beau et c'est tellement vrai. Et en fait, il te raconte le cinéma de manière si simple alors que c'est si compliqué que pour moi, je trouve ça magnifique. Donc, t'es senti représenté dans ce film ? Bah, je me suis tu t'es identifié au personnage ? Je me suis pas forcément identifié à Spielberg parce que bon, j'en ai pas la prétention, mais je me suis beaucoup identifié au pouvoir d'être, vraiment le pouvoir et la fascination et surtout la passion de devenir réalisateur. Ah, c'est beau. Ouais. Moi, ce que j'aimais, c'était ce réalisme dans la vie de famille. C'était assez choquant. On s'attache pas, mais on est attaché. Comment dire ? On n'aime pas ces personnes qui, pour la plupart, sont un peu humains en fait, avec leurs défauts, etc. Mais c'est tellement des gens que tu pourrais connaître, quoi. C'est bien sûr. Vraiment donc, très très bien, Fabelman. Ouais, très bon choix. Je suis tu as regardé, Nina ? De quoi ? Tu as vu Fabelman ? Ouais, je l'ai vu Fabelman et j'ai beaucoup aimé aussi. J'aime beaucoup la fin. Ouais, c'est cool. Mais je vais pas spoiler, on va. Voilà, en vrai, on va on spoil pas, mais ouais. la fin est très très cool. Moi, j'ai plus, peut-être c'est une des petite films larme à la récents. fin quand même. Ah, voilà. Okay, je trouve la fin hyper impactante. Et vraiment, tu te rends compte vraiment que dans le cinéma, genre, en tant que réalisateur, tu peux vraiment transformer des trucs, la vérité. Ça revient aux médias, genre vraiment avec les images, tu peux faire croire à tout et n'importe quoi. Genre avec le Bad Boys là, genre qui bougeait un peu Spielberg. Bah, tu te rends compte que avec les images qu'il a tournées, bah, il a rendu héroïque alors que c'est un connard. Ouais. Et même le mec, bah, du coup, il s'est senti culpabilisé en mode je suis un imposteur. Pourquoi tu me représentes comme ça alors que je te bouille ? Ouais, il change la réalité. C'est fou. En Et changeant vraiment, les images. c'est tout bête, mais il s'est servi de ça pour vraiment tout résumer le cinéma, mais de manière simple, alors que c'est le truc, c'est hyper dur de résumer un art. C'est trop fort. Voilà. Ok. Et toi, Nina ? Trop bien. 5ème ? Moi, 5ème, j'ai beaucoup hésité, mais je pense que je mettrais Anatomie d'une chute. Que j'ai Justine pas vu Triet. du coup. Qui reviendra dans les tops. Qui reviendra dans les tops, ah ouais. Ah, ça, oui. Dans le top de Dorian, effectivement. Mais moi, j'ai adoré Anatomie d'une chute, mais j'adore les films de procès. D'ailleurs, on aura sans doute un épisode un jour sur le film de procès. Ça viendra. Et donc, ouais, Anatomie d'une chute, moi, ça m'a passionné pour la mise en scène du procès que je trouve ultra gérée, la tension est hyper bien rythmée. Il y a un truc hyper... tu décroches pas le regard de ce film. C'est hyper prenant. Puis les acteurs sont tous exceptionnels. Le petit, il est incroyable. Elle est incroyable. Tout le monde joue très très bien. Et le film n'a pas une minute de trop.
Et, Pour rappeler que c'est la Palme d'Or. et c'est la à Palme Cannes d'Or, aussi. effectivement, à Cannes. Et on espère qu'il remportera un Golden Qui a Globe. une nomination au Golden Globe aussi. Ouais. Mais attention, en meilleur film. Ouais, Pour un on film espère. français, c'est une dinguerie quand même. Parce qu'en C'est fou. général, Ah, c'est en meilleur film. meilleur film, putain. c'est une dinguerie. C'est fou. Donc franchement, j'espère qu'ils vont remporter quelque chose parce qu'ils méritent. Ouais, bah ouais, complètement. On souhaite. Ok, donc là, on a fait nos top 5. Encore une fois, Top hein, 4. moi, niveau top, ce sera pas dans un top, mais en deuxième film qui m'a marqué, il y a 2 films en un, puisque c'est Les Trois Mousquetaires, qui déjà m'a tellement surpris sur un point de vue façon dont on fait le cinéma, c'est-à-dire comment est-ce que l'industrie du cinéma fonctionne. Parce que dès le début, le premier film sort, on nous annonce un deuxième film dans l'année. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que tu vas voir le premier en te disant, je fais un engagement vers ce film, j'irai voir le deuxième. Ils ont Déjà. filmé, ils ont tourné en même temps, donc Voilà, il y a 175 jours de tournage. Moi, je trouvais C'était ça une grosse génial aventure, hein. niveau marketing et façon dont c'était fait. Donc déjà, j'ai trouvé qu'il y avait un investissement que le film prenait envers moi et que moi, j'allais prendre envers le film. Et cette surprise que je spoil, sans spoiler l'histoire, mais qu'à la fin du deuxième film, on nous annonce un cliffhanger, on nous annonce une suite. J'ai trouvé ça sympa parce que c'est vrai qu'on on est dans un monde où on fonctionne par trilogie ou par saga. On fonctionne pas par 2 films dans l'industrie du cinéma occidental. Voilà, on en fait 3. Et j'ai trouvé ça sympa parce que à la fois on a signé un contrat pour voir 2 films, mais on nous en rajoute un. Et vu la qualité des films, moi j'ai tellement adoré ces films. C'est rare les films aujourd'hui qui me donnent envie de vivre dans cet univers. Et là, quand je vois ça, j'ai envie d'être un mousquetaire. Voilà. Et je trouve que c'est là le film il a gagné en fait. Avec ce moment. Ah. Les acteurs sont incroyables. Ouais, La- le casting. Ouais, le casting Incroyable. est fou. Ouais. Du coup, le jeu d'acteurs et l'intention qu'ils mettent dans leur rôle, en plus sur une histoire qui est tellement importante pour la communauté française. Enfin, l'histoire des Trois Mousquetaires, c'est une histoire qui est racontée et re-racontée et re-racontée. Du coup, tu sens que nos personnages, ils sont mais au summum de leur art. Ils sont tellement impliqués, nos acteurs, et c'est prenant, vraiment prenant. Alors j'ai pas vu Milady, j'ai vu D'Artagnan, mais j'étais mitigé, j'ai pas aimé plus que ça, mais je reconnais quand même que pour le cinéma français, sortir des productions comme cela, enfin c'est intéressant, en vrai c'est intéressant. Dommage que ça m'a pas plus happé, mais c'est beaucoup mieux que par exemple pour moi peut-être le pire film de l'année, justement qui est français, c'est Astérix et Obélix en vrai. Ouais. Si on pouvait faire un flop comme ça là, c'est genre avoir Déception. autant de budget pour un rendu aussi minable, franchement. Ouais, je suis d'accord. C'est terrible. Donc en vrai, il a quand même le mérite de proposer quelque chose d'un peu plus intéressant artistiquement, même si bon, je suis un peu mitigé pour D'Artagnan, j'avoue. Et puis quand même le côté reprendre une histoire qu'on a déjà fait 1000 fois. Ouais. J'aime bien le côté voilà, on ose refaire la même histoire que vous connaissez par cœur, mais on l'a fait à notre sauce. Et moi, j'aime Ah, bien. blockbuster française quoi. Ah, moi, j'ai vu aucun des deux. Ni Astérix Obélix, ni Les Trois Mousquetaires, le 1 ni le 2. Donc, ok, je note. Mais je conseille vraiment. Pour l'année vraiment. prochaine. Franchement, je conseille Ok. Les Trois Mousquetaires. Ça marche. Et toi, Dorian, ton top 4 4, je mettrais Babylone. Ah, Babylone qui est forcément, je pense que dans l'un des deux, ou peut-être des Ouais, deux. ouais, Je pense. ouais. Alors il faut savoir que paradoxalement, c'est le Damien Chazelle que j'ai le moins aimé. Ah ouais. Mais j'hésite. Bon, Oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. c'est le Damien Chazelle que j'ai le moins aimé, mais par contre, il est vraiment très très bon. Genre, moi, je parlais La La Land en 1, First Man en 2. Personnellement, Ouais, sous-côté non. First Man. On n'est pas d'accord. c'est pas grave. Vraiment sous-côté incroyable First Man, et 3 Whiplash et 4 Babylone, mais les 4 sont bangers, sont incroyables. Ok, ouais. Et Babylone, évidemment, déjà la tête d'affiche Brad Pitt, Margot Robbie, c'est une dinguerie déjà d'avoir ces deux personnages en tête d'affiche. Il y a évidemment tous les hommages au cinéma, et d'ailleurs cette année c'était vraiment les réalisateurs qui font leur hommage au cinéma, que ce soit Spielberg pour Fableman, que ce soit Vraiment. Ouais, c'est vrai. Babylone pour Damien Chazelle, ou que ce soit pour Sam Mendes avec Empire of Light. C'est vraiment des hymnes au cinéma, vraiment. Et je cite Wonka encore une fois, c'est un hommage au Oui, cinéma. et C'est là vrai pour le coup, bon, Bah, Babylone, c'est que des références au premier film. Donc, des Oui, années d'accord. 60, Oui, c'est aussi. Mais même le Spielberg, hein, Killer of the Flower Moon, c'est un petit peu un. Enfin, je l'ai pas vu, mais j'imagine qu'il y a un lien hyper direct avec le western classique, John Ford, etc. Je l'ai Et pas il y a une encore sorte Il y a, vu. il y a de- des liens. Mais en fait, quand je parle de hommage au cinéma, c'est vraiment on parle de cinéma. Le Ok, cinéma, ouais. le premier degré. Genre, il n'y a pas Ouais. de, il y a pas de sous-entendu, c'est premier degré, il parle de cinéma. Ok. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, Babylone, c'est vraiment aussi un hommage au film préféré de Damien Chazelle, qui est Babel. Attends, Chantons sous la pluie. ouais, Ah, Chantons sur la d'accord. pluie. L'hommage principal, c'est Chantons sur la pluie. Évidemment, il y a des extraits de Chantons sur la pluie. Il y a C'est une vrai, scène, c'est vrai. il y a une scène qui a été refaite. Pour moi, ma scène préférée, quand Lana Rold, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas comme ça. Le personnage de Margot Robbie. Bon, le personnage de Margot Oh, Robbie. bah l'enfant, le Wild Child. Ouais, bah le personnage de Margot Robbie, quand elle refait la scène plusieurs fois,
Oui. Bah, c'est oui, la- avec voilà. l'alarme. Elle est incroyable cette scène et c'est une ref au Chantons sur la pluie et surtout parce que c'est évidemment avec le début du cinéma parlant que justement les acteurs doivent s'adapter et doivent changer leur manière de jouer. Bah là on a pareil dans Chantons sur la pluie mais du coup on le retrouve dans Babylone. Très intéressant évidemment la scène de combat qui est over the top quand on voit l'industrie du cinéma quand tout va dans tous les sens et c'est magnifique. Brad Pitt évidemment genre exceptionnel. Donc voilà. Dommage qu'il ait pas gagné plus d'Oscars. Bon, après, même si ça veut pas dire forcément grand chose. Mais Ah bon. ouais, non, Il a- je suis il a- d'accord avec toi. Bon, il a- pareil, les Oscars, oui, ça veut rien dire, Ouais, mais ils ont rien eu. ouais, Du ils tout, ont rien même, eu. même pas la musique, Et je même trouve pas la ça, musique. je trouve ça trop grave. Je crois que c'est le film allemand. Ouais, c'est À l'Ouest le- Rennes Nouveau qui a À l'Ouest gagné. Rennes Nouveau, mais, alors que la musique de Ah, Justin mais Horvitz, c'est- c'était C'est incroyable. une honte. Ah, voilà. C'est une honte. Bah écoute, je mets Babylone en top 4 aussi. Top 4 aussi. Ça tombe bien, c'est Ok. rigolo, ça, on a le même top 4. Ok. Ouais, pas si drôle que ça. Ok. Des petits tacles. Non, Babylone, c'est pas non plus mon Chazelle préféré. Moi, je mets top 1. Oh, je sais même pas. En fait, ça se bat entre Whiplash et La La Land que je trouve exceptionnel. First Man, j'aime beaucoup moins. Mais ouais, Babylone, c'est un immense spectacle pendant 3 heures. C'est des acteurs exceptionnels. Enfin, c'est compliqué de pas redire ce que t'as dit parce que t'as tout dit, mais c'est un hommage au cinéma des premiers temps, que ce soit à Chantons sous la pluie ou au cinéma, au premier blockbuster, tu vois, de le réalisateur là, de Naissance d'une nation, Griffiths. Griffiths, ouais. Voilà, au cinéma de Griffiths, voilà, au cinéma même au film Babylone de Griffiths. Mais Babylone, j'imagine que ça tire son titre de 2 choses. Ça tire son titre du livre de Kenneth Anger sur les potins, les potins d'Hollywood de l'époque, et enfin les potins un peu compliqués, hein, les histoires de viol et les histoires de drogue, etc. La décadence hollywoodienne, mais c'est aussi, je pense, il y a un lien avec itinérance. Pas du tout. Avec Intolérance. Itinérance, rien à voir. Avec Intolérance de Griffiths, où il y a un passage. Il y a tout une espèce de court-métrage, parce que c'est une suite de courts-métrages sur Babylone. Et donc, il y a tout un. Ouais, Babylone, c'est vraiment ça. Le film de Chazelle, c'est vraiment un film sur le blockbuster des premiers temps. Et c'est un blockbuster de nos jours. Mais un blockbuster intelligent qui. Enfin, je dis pas que les blockbusters sont bêtes, mais c'est un blockbuster qui parle aux cinéphiles. D'une certaine manière. Et tu Voilà. préfères Babylone ou The First Man? Au Babylone, largement. Donc J'aime pas First Man, First tu es Man. vraiment au 4ème, genre. Ouais, Ok. j'aime pas beaucoup First Man. Bon, bah, dommage. Ok, donc là on a fait notre top 4. Ok, on arrive au top 3. Bah, pour arriver à comment dire, cette note plus légère, puisque Babylone c'est le blockbuster intelligent, moi en 3ème j'ai ce blockbuster qui est un semi-blockbuster niveau budget et qui est pas si intelligent que ça, mais qui m'a fait tellement plaisir. C'est Donjons et Dragons. Ça me touche personnellement. Hein, Ok. voilà. Et en fait, ce qui m'a vraiment plu, c'est un truc qu'on retrouve pas beaucoup, même dans le cinéma de Kubrick, on le retrouve pas. C'est le respect de l'œuvre originale. Je trouve que dans Donjons et Dragons, c'est la seule fois que j'ai vu un film qui s'est autant intéressé à l'œuvre originale et qui a aussi autant fait attention aux détails. Et moi, en tant que joueur, du coup, de Donjons et Dragons, je me suis senti à ma place et à aucun moment insulté par le film, qui pourtant est une adaptation d'un truc qui me tient tellement à cœur. Voilà, donc ça, c'est mon amour pour ce film-là. C'est pour moi vraiment une sucrerie Ouais. pour un joueur comme moi. Ok, parce que c'est Donjons et Dragons, de ce que j'ai entendu, ça avait pas l'air d'être terrible. En vrai. Non, j'ai c'était adoré. pas mal. Tu l'as vu? Moi, c'est vraiment pas ma cam, ce genre de Ouais, film, ouais. tu vois. Et moi, j'ai pas Ok. trop. Enfin, j'ai pas. Ça sera jamais dans mon top 5, tu vois, de l'année, parce que Mhm. c'est vraiment pas ma cam, ce genre de film. Mais. Et puis, je suis pas joueuse, donc j'ai pas les rêves Ouais, non c'est moi plus. aussi, ça m'a. Je sais pas. Mais ça le m'aurait film pas attiré. est un très bon divertissement, je trouve. Non, mais carrément. je Tu suis vois, même d'accord pour avec toi. quelqu'un qui connaît rien à ça, c'est un bon divertissement. Des personnages sympas, une histoire simple, mais avec des rebondissements, des Ouais, petits ouais. retournements de situation par-ci par-là. C'est mignon. Voilà, franchement, on n'en demande Ouais, pas ouais. plus. Non, Ok. c'est beau, Ouais. les effets spéciaux sont gérés. Je trouve que les effets spéciaux sont petit budget, mais sont intelligents. Ouais, mais c'est pas moche en tout cas. Non, Enfin, franchement, c'est- ça va. Voilà, c'est- donc voilà. voilà Ok. pourquoi j'aime C'est ce du film. bon spectacle. Ok, et toi, Dorian, ça serait quoi ton top 3 de l'année? Et bah, top 3, on va revenir sur un film qu'on a déjà énoncé, Anatomie d'une chute, que Let's je mettrai go. 3ème. Alors, faut savoir que bon, au cinéma français, je suis pas forcément friand ou quoi que ce soit, parce que justement, quand on a Astérix Obélix, par exemple, bah, c'est compliqué de. Bah, faut pas résumer après. Ouais, mais c'est. l'année à ça, quoi. Ouais, mais c'est compliqué parce que c'est vraiment là où ils donnent le plus de budget finalement. Ouais, c'est vrai. C'est en français, c'est dans de la comédie à 2 balles. C'est dommage. Et évidemment, il faut s'intéresser et aller plus loin que juste ce qui font les meilleures entrées au cinéma, parce qu'en général, c'est pas forcément le gage de qualité, la preuve, pour Astérix et Obélix.
Mais Madame Duchesne, moi je me rappelais même plus que c'était la Palme d'Or. Genre, je l'ai regardé, je suis allé avec un ami, on était à Deauville, on l'a vu là-bas, et franchement, Au festival de cinéma américain de ouais, exactement. Voilà. Et Tu peux flex. ouais, c'est vrai. et du coup, on est parti, et comme ça, on nous dit bon, bah, on va voir un film français, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais allons-y, on se laisse tenter. Et là, enfin, j'ai vraiment assisté à une leçon d'acting, comme j'en ai rarement vu, que ça soit français ou américain. J'ai jamais vu une leçon d'acting aussi époustouflante, vraiment. Les acteurs sont incroyables. Que ça soit la mère, que ça soit le fils, mais même moi, le juriste m'a beaucoup impressionné. Ouais. Le côté machiavélique, le côté très piquant, très tranchant, très rabaissant, je l'ai trouvé incroyable. Genre vraiment, c'était vraiment très, très crédible. Et oui, franchement, même le jeu sur le point de vue, sur ce qui s'est réellement passé, genre qui est le coupable, qui est la coupable, est-ce que la victime a une part a une responsabilité, a une part de responsabilité, est-ce que le coupable est full coupable, et tu bascules, tu jauges avec ces différents points de vue, et ça en fait un film ultra riche pour finalement arriver à un climax autour de l'enfant qui fait sens. Donc franchement, Anatomie d'une chute, c'est vraiment le genre de film qui devrait être beaucoup plus représenté en France que des comédies ou des drames qu'on a déjà vus. Donc voilà. Oui. Non, mais on est complètement d'accord sur ce film-là, dont Totalement. on reparlera. Moi, je suis d'accord. Bah, déjà- Sans avoir vu le film, Ouais. je suis totalement d'accord avec le fait que ces films-là, et pourquoi est-ce que je suis d'accord? Parce que Les Trois Mousquetaires aussi, tu Ouais, vois, voilà, je le beaucoup, pense aussi pour ça, sont sous-représentés dans les salles de cinéma, non pas dans la communauté Oh, des pas les Trois fans. Mousquetaires. Bah, le deuxième film est passé à la trappe comparé Ah ouais au premier. Parce qu'il a eu un moins bon Bon, il bouche à sort, oreille. il sort dans beaucoup de salles quand même. Non, Milady, il fait pas beaucoup d'entrées. Pardon Il a pas eu un bon bouche à oreille contrairement à D'Artagnan. Ouais. Il Oui, mais en pour- termes de il est- distribution, il est quand même. Bah du coup moins, parce que le bouche à oreille fait que ça a Ok. diminué, je pense. Moi, je m'en rends pas compte. Et puis là, étant donné qu'ils n'ont pas fidélisé en disant qu'il y aura un troisième dès le début, je sais très bien que le troisième, il y aura que les cons comme moi qui iront le voir, quoi. Mais au moins, je préfère voir ça que voir Astérix, en tout cas. Ouais, carrément, on est Largement. Bah moi, mon top 3, ça serait un film français, encore une fois, et ça serait Je verrai toujours vos visages, Ah oui. de Justine Herry, je crois. Bah Jeanne, oui. C'est peut-être Jeanne Herry. C'est Jeanne, ouais. De Madame Herry. Ouais, prends pas de risque. Non, Je verrai toujours vos visages, c'est un film qui m'a bouleversée. Je suis sortie de la salle en larmes. Parce que moi, j'étais Ah, wow. toute seule. Ouais, je suis allée voir J'aime beaucoup voir des films toute seule, donc là, je suis allée voir le film toute seule et je suis sortie, mais j'étais pas bien, j'étais en larmes. Le film, il m'a beaucoup touchée. Parce que c'est un film que je trouve assez parfait sur le fond. Sur la forme, il est très sobre, il est très simple, il n'y a pas énormément d'éléments de mise en scène. Enfin, on n'est pas là pour ça, et de toute façon, je pense que ça n'aurait pas eu d'intérêt. Donc le film est très simple dans la mise en scène et dans la réalisation, mais dans le dialogue, enfin dans les dialogues, dans le jeu d'acteur, dans le scénario, je le trouve exceptionnel. Donc ça parle de la justice restaurative, et donc on met des victimes face à des criminels, donc principalement des victimes d'agressions, des victimes notamment de braquage, de vol à main armée, ce genre de choses, et donc des criminels qui ont fait des braquages et ce genre de choses. Et on essaye de restaurer ce qui s'est passé, de guérir un petit peu les victimes, et d'une certaine manière réinsérer les criminels, parce que les deux parties sont censées ressortir avec quelque chose. Donc ça, déjà, j'ai trouvé ça hyper touchant de voir que des gens qui au départ un petit peu se détestent, parce que les victimes au début sont hyper sur la défensive, finissent par s'aimer, mais vraiment S'accepter, se comprendre. surtout. s'accepter, C'est se vraiment la comprendre, compréhension. Parce que ouais. vraiment, il y a vraiment beaucoup d'incompréhension. Genre, pourquoi t'as fait ça quand on dit au gars qui a fait des conneries, pourquoi t'as fait ça? Et ben, il sait pas trop. Il sait pas. Et vraiment, dans la compréhension, dans le dialogue, de savoir pourquoi et quel est l'intérêt et qu'est-ce que ça t'a apporté. Ouais. Et là, en vrai, c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans le jugement. On n'est pas dans le jugement, on est vraiment dans la compréhension, dans le dialogue. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire, on n'est pas dans un sentiment hiérarchique, on est autour d'une table, enfin, on est vraiment autour d'un cercle, Ouais. pour vraiment montrer que tout le monde est égaux, il n'y a pas de jugement. Les coupables sont aussi égaux que les victimes. Donc c'est très important, c'est très intéressant en tout cas. Complètement. Et tout le monde apprend des autres finalement, puis, des deux côtés. Et t'as plein de scènes comme ça qui illustrent très bien. Il y a un moment où c'est le personnage de Leila Bekti qui dit mais moi vous vous rendez pas compte, mais moi j'ai peur tout le temps. J'ai peur que
que le mec qui m'a braqué me retrouve, j'ai peur qu'il me tue, j'ai peur qu'il me cherche, j'ai peur que si je le croise dans la rue, enfin c'est surtout ça qu'elle dit, j'ai peur que si je le croise dans la rue, il me reconnaisse et il veuille finir ce qu'il a commencé. Et là t'as le mec qui est en face, j'ai plus le nom de l'acteur mais qui est excellent et qui joue aussi dans Athéna. Je vois qui c'est, ouais. Tu vois, Ouais. qui commence là dans le cinéma français et qui va se faire une petite place, je pense, parce qu'il est très très fort, qui lui dit non mais toi tu te rends pas compte, enfin nous justement c'est nous qui avons peur de recroiser les victimes parce que si tu le recroises tu pourrais le dénoncer et puis s'il te croise il aurait honte, je pense. Déjà il y a très peu de chances pour qu'il te reconnaisse parce que nous quand on fait des braquages on regarde pas les victimes justement, sinon ça nous stopperait net, donc il te reconnaîtrait pas, et puis s'il te reconnaîtrait il aurait honte, il baisserait les yeux et il se barrerait quoi, donc t'inquiète. Et puis la semaine d'après là il lui dit mais ce que tu m'as dit en 3 minutes c'est ce que une psy n'a jamais su me dire en 3 ans, un truc comme ça. Et donc tu sens que l'impact des mots des criminels sur les victimes il est énorme parce que c'est du vrai en fait, c'est la vraie vie, c'est ça la vie en fait, elle est face à des gens qui connaissent vraiment ce qui s'est passé. Donc voilà, tout ça ça m'a vraiment impacté, et puis toutes les scènes aussi parce qu'il y a tout un parallèle avec le personnage Adèle, il y avait voilà. le personnage d'Adèle aussi. D'Adèle Exarchopoulos et de son frère, et une histoire qu'elle doit gérer aussi. Elle avait pu revoir son frère parce que son frère l'a agressé sexuellement. Ouais. Voilà, il y a de l'inceste quand elle était petite, et donc il y a tout ce processus qui est mis en place. Bon, je raconte pas le film plus que ça, mais ça c'est vraiment le début du film. Mais la fin m'a vraiment détruite. Ouais. Okay. Je trouve le film parfait à ce niveau-là, au niveau de ce que ça raconte. Je trouve ça génial. Quand un film français, il très est bon très intéressant. Ouais. Complètement. Voilà. Okay. Tu l'as vu, Gauvin ? Non, tu l'as vu, ok, ça marche. Je pense Bah, que Lina te le conseille, et moi je te le conseille aussi. Mais ça me donne très envie. Mais c'est le genre de film que je peux pas voir sur un coup de tête, faut que je me prépare à l'avance. Ouais, faut être un peu. Ouais, parce qu'il est dur. Faut pas être dans un coup de mou, quoi. Quand tu vois le film, faut être un peu. Pas des happy end ou tout comme ça, genre, tu vas pas taper des barres, je pense. Alors que des happy end dans mon film. On passe vraiment du coq à l'âne, j'ai l'impression. Bah ouais, parce que moi, en fait, là, un film qui m'a marqué, et je l'ai recommandé à tout le monde, et je suis allé acheter le DVD pour le prêter. Parce qu'il Attends, j'essaye de deviner. Mais tu le sais. Parce que c'est le top 2, je l'aurais mis en top 1. C'est le chapeauté ? Ouais. Top 2 chapeauté ? Ouais. Ah non, c'est bon, je sais le top 1, c'est bon. Ouais, le chapeauté 2, du coup, qui pour moi est incroyable sur le plan, encore une fois, du monde du cinéma, parce que c'est le renouveau de DreamWorks pour moi. C'est un coup de pied dans ce qu'a toujours fait DreamWorks, rester sur ses acquis de l'animation pour se concentrer sur le fond. Et là, vraiment, non, l'animation aussi est importante et elle sert aussi le propos. Et paf, on atterrit sur un film qui est magnifique. Et à côté de ça, le truc, petite anecdote que je raconte à tout le monde, c'est que j'ai pas souvent peur devant des films. Les films d'horreur, ça me fait rien, ni chaud ni froid. Je vais sursauter quand il y a un screamer, ce qui est normal, mais c'est tout. Le loup m'a terrifié. Et le chapeauté, poté, m'a beaucoup touché parce que je me sentis très proche de ce personnage. Et ces peurs sont des peurs que j'ai moi au quotidien et qui du coup m'ont vraiment troué le cul. Donc c'est un truc vraiment hyper mignon, hyper touchant, ça m'a troué le cul. Non, c'était très dur, c'était très très dur à supporter. Scène d'intro, combat d'intro que j'ai trouvé épique, avec à la fois un travail sur l'image et sur le son, parce que quand même en tant qu'ingé son, je peux le souligner, le son était génial dans ce film, vraiment très très bien dosé, très très bien trouvé, avec une banque son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, parce qu'il faut le savoir, mais les banques de son qui sont utilisées dans le cinéma sont toujours les mêmes. Et il y a très peu de studios qui utilisent des banques son originales. C'est pour ça que je suis un grand fan d'Ankama, qui utilise sa propre banque de son qu'ils ont créée eux-mêmes. Donc là, on a des sons très originaux qui ont été, je pense, pour la plupart, soit tirés de vieux registres, soit des nouveaux sons créés. Et les sons des cloches au début du film sont impressionnants, sont lourds, on ressent la puissance des cloches. Et du coup, ça c'est pour le côté visuel, esthétique et sonore. Et vraiment une ambiance qui m'a transcendé du début à la fin, très originale, et je trouve que c'est un film qui est vraiment particulièrement pour les adultes. J'ai vraiment pas aimé. Je l'ai vraiment pas aimé. À aucun moment, en fait, je comprends tout ça, l'animation, et puis les messages sont très forts, et puis même l'antagoniste, c'est très... il est bien, enfin, la représentation de la mort et tout ça, c'est bien fait. Mais moi, je sais pas, j'ai entendu tellement du bien, en mode c'est un chef-d'œuvre, c'est incroyable ça. Quand j'ai vu, j'étais en mode, ok. Bah, ça m'a pas. Peut-être j'ai le réussi à côté rentrer trop dedans, hypé. Peut-être le côté où mais trop même vendu. Et... même à aucun moment, je me suis rentré dedans. Il est pas mauvais, évidemment. Il est sympa, mais non, j'ai pas. Même, limite, j'ai vraiment un peu oublié en vrai. Alors que moi, même dans sa structure, je le trouve tellement bien fait. Le côté périple
avec cette route qui change constamment selon Oui, la oui, personne ah ouais, qui bah, prend ouais. la carte. Ouais. Je trouve ça tellement intéressant. C'est quoi déjà le truc? C'est en mode ils ouvrent et ils ont le truc qui doit En fait, ils ont attendre, leur c'est plus ça grande peur. Ouais, c'est le Ils ont leur plus grande ok. peur qui apparaissent Ok. devant eux. Et donc, le seul outil pour pouvoir y aller de manière facile, c'est quelqu'un qui a peur de rien. Ouais, ouais. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial du début à la fin. Je trouve qu'il n'y a aucune longueur. Toutes les scènes sont mémorables à mon sens. Même les scènes d'intro, je les ai. Mm. Franchement, elles sont dans ma tête, elles sont gravées. Et puis, bah voilà, les moments avec le loup sont terrifiants, je trouve. Là, je crois que c'est le truc qui me marque le plus, je pense. C'est plus le loup que le chapeauté chaud. Je sais pas, bizarrement. Alors Il que, m'a alors que plus franchement, marqué Poté, le loup, je crois. Mais vraiment, le oui. côté imbu de lui-même de Poté, moi, m'a vraiment Ouais, marqué. bah après, c'est son personnage. Ouais. J'ai adoré. Parce que tu t'as dit que tu t'identifiais Je m'identifie dans le côté énormément. imbu de lui-même. Bah, en fait, Ah, donc. Je pense que le chapeauté aussi, il pense au lambda. Je vais parler un peu de moi-même parce qu'il faut pour Choc parler de mental. son parallèle. Mais moi, j'ai ce côté où je dois être fort, je dois pas être faible, je dois pas me laisser abattre, je dois continuer d'avancer malgré les problèmes. Et ça me construit une personnalité de personne forte, quoi. Et qui veut pas se laisser abattre. Et là, quand on se retrouve dans une situation où tu sais qu'à n'importe quel moment, tu peux tout perdre, tu peux mourir, même dans le cas du chapeauté. Bah, c'est vraiment une peur terrifiante de se dire que tu peux plus être qui tu es, tu peux plus être fort, tu peux plus être le guerrier. Donc moi ça m'a vraiment terrifié. Ok, tu l'as vu, Nina? Ouais, je l'ai vu. Non, c'est hyper beau ce que tu dis, Gauvin. Je l'ai vu, moi je me mets entre vous parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais je trouve ça très beau, j'aime beaucoup l'animation, j'aime beaucoup les techniques utilisées. Pareil, j'ai trouvé que c'était un bon divertissement, je me suis pas autant identifiée au personnage que toi, mais je trouve que les personnages sont extrêmement bien écrits et extrêmement bien caractérisés, que ce soit pour le loup comme pour le chapeauté, et pour tous les personnages secondaires, comme le chien, l'espèce de chihuahua. Perito. Donc non, ouais, je trouve que c'est un très bon film. Top 2, du coup. Top 2 de Dorian. Top 2, on va retrouver un autre film qu'on a déjà dit. Spider-Man. Spider-Man. Ah ouais, je savais. En Peut-être top 2. deviner, je joue un autre jeu en même temps. Ouais, pas ouf le jeu, mais pas mal. Ok, ça marche. ok, tranquille. Let's go. Mais ouais, du coup, Spider-Man 2, en plus, en fait, le truc, c'est. Je sais pas si c'est biaisé ou quoi. Bon, je l'ai vu 3 fois. Mais dont une fois, je pense que ça doit être facilement la meilleure séance que j'ai faite cette année. Ouais. J'ai fait au Grand Rex, avant-première au Spider-Man, avec les fans. Et je peux vous dire, l'ambiance qu'il y avait, c'était vraiment spectaculaire. C'était vraiment prenant. Et largement la meilleure. Enfin, non, pas la meilleure, parce qu'il y a une autre séance qui est pas mal. Mhm. Que je reviendrai dans mon top 1. mais c'est vrai que l'ambiance au Grand Rex était incroyable. Et moi, franchement, j'adore Spider-Man. Bon, évidemment, je dis évidemment, pas forcément. Mon super-héros préféré, c'est Batman, mais Spider-Man, c'est vraiment. Je suis très attaché à ce super-héros, c'est pour ça que je l'attendais vraiment. Et oui, justement, visuellement, l'animation, justement, donc on reprend à la BD, au Bull, au comic et tout ça, c'est tellement bien respecté. Mais il respecte le film et c'est vraiment une œuvre à part entière, que ce soit visuellement. On n'hésite pas de faire du surréalisme et de se détacher du réalisme qu'on a vu dans tous les autres Spider-Man, avec par exemple la chambre de Gwen où on a des palettes dégoulinantes de couleurs qui a pas forcément de sens, mais si elle a du sens parce que on a une esthétique par personnage en fait. et l'esthétique traduit aussi de l'émotion du personnage et ça caractérise le personnage, donc c'est les couleurs, l'esthétique est magnifique. Les personnages sont vraiment crédibles, on y croit à l'enjeu de l'antagoniste, parce que finalement l'antagoniste il a ses raisons, il a ses raisons de vouloir arrêter Spider-Man. Il veut pas briser l'équilibre du multivers, quoi, tout simplement, parce que c'est vraiment ça le fond, c'est le multivers. En gros, c'est maintenir le statu quo et empêcher l'évolution, quoi. Et les musiques évidemment sont trop prenantes. Moi, même des scènes toutes bêtes, genre par exemple quand Gwen et Spider-Man sont en haut du building, la tête à l'envers, et des scènes, mais des plans magnifiques, incroyables. Et même quand du coup Spider-Man il est dans la ville où il y a tous les Spider-Man, bah déjà en termes de rêve, c'est en termes de clin d'œil, genre tu fais référence au film de Tobey Maguire ou de Andrew Garfield, il y a plein de rêves, c'est vraiment c'est vraiment le jardin de rêve, c'est vraiment le paradis pour tous les fans de la licence. C'est pour ça que je me suis senti aussi bien. Mais c'est ça. Et puis l'intensité du combat et l'intensité de combat quand il se fait pourchasser dans la ville Spider-Man par tous les autres Spider-man. Sur la fusée. Ouais, avec le moment, c'est galvanisant. C'est galvanisant quand. Enfin, c'est incroyable. Genre vraiment quand il dit I am Spider-Man. Non, I'm not a Spider-Man. Ouais. Je suis Miles Morales. Et après, il saute. Et saute. Et là, c'est incroyable. C'est vraiment. Et en plus, du coup, tu ouvres vers une fin qui évidemment tend vers le troisième qui sera
Beyond. Ah, je savais pas qu'il avait un nom. Ouais, déjà. bah oui. D'accord. Bah, vu comment en plus ça s'est fini le deuxième, heureusement Ouais, qu'il y a une suite, sinon ça serait vraiment décevant. Mais ouais, c'est franchement incroyable film d'animation. Peut-être l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu all time, vraiment. C'est un très très bon. Donc film. voilà. Je l'ai pas mis dans mon top 5, mais je pense qu'il est dans mon top 10 Top 10, ok. de 2023. Ouais, J'ai ouais. beaucoup aimé, enfin pareil pour les mêmes raisons. Je suis pas une très grande fan forcément de la licence, mais j'aime beaucoup les films de Sam Raimi, tout ça. Donc Spider-Man, c'est... Enfin, si je devais avoir un super-héros préféré, ce serait peut-être Spider-Man. Ok. Comme Voilà. beaucoup de gens. Comme C'est beaucoup de gens. c'est un super-héros qui est tellement près de nous, tellement proche. Il Oui, c'est il ça, va pas ouais. Il fait contre les partie de notre, extraterrestres et tout. Et Ouais, parce que Il est c'est dans notre juste monde. un ado Mm. comme nous. ouais, et puis il se bat contre le Bien sûr. criminel. On n'est quoi, plus le- des ados, Dorian. Ah ouais On n'est plus des ados. Les ados. À hein. quel âge Top 2, c'est quoi? Mon top 2, c'est Perfect Days. Oh, ok, ok. Je l'ai vu il y a littéralement 2 jours. Mais Perfect Days, donc de Wim Wenders, qui est un de mes réalisateurs préférés de tous les temps. J'adore Wim Wenders, j'adore Paris, Texas, qui est dans mon top 10 de tous les temps. J'adore Les Ailes du Désir, qui est dans mon top 15 de tous les temps, je pense. Bon, ok. Donc j'adore Wim Wenders. Et donc j'avais un peu peur de voir Perfect Days parce que Wim Wenders, il n'a pas fait de film depuis très longtemps. Enfin, en tout cas, pas de film de fiction depuis très longtemps. Il a fait quelques documentaires, mais depuis vraiment plusieurs décennies. Hein. Donc j'avais un peu peur, mais je me suis dit, vraiment là on me vend du rêve. C'est déjà, ça se passe au Japon. J'adore le cinéma japonais. C'est avec Koji Yakusho. J'aime beaucoup cet acteur. Donc c'est un film que j'ai beaucoup attendu et que j'ai trouvé absolument génial. Moi j'adore ce cinéma extrêmement sobre, extrêmement simple. Il se passe très peu de choses. On suit vraiment juste le quotidien d'un homme dont le métier est de nettoyer les toilettes à Tokyo et qui le fait avec tellement de tellement de soin. Et il fait tout dans sa vie avec énormément de soin. Et tout dans sa vie est fait avec rituel. Je vais pas en dire trop parce que c'est un film qu'il faut vraiment découvrir sans trop en savoir. Dis-moi le nom du film. Ouais, Perfect je suis Days. vraiment hypé. Ça Ça fait me- longtemps ouais, que je ça vais me le voir. donne Ça très fait envie. longtemps que je vais le C'est voir. très très bien. C'est magnifique. C'est un film que je trouve presque parfait. Je trouve la première partie parfaite. Je trouve qu'il y a des petits soucis de rythme sur la deuxième partie, mais c'est quand même excellent. Et en fait, c'est ce genre de film où tout est tellement réaliste. Tu suis tellement un personnage dans son quotidien, sur des petits détails du quotidien, où tout a de l'importance, des petits moments de plénitude, de beauté. Enfin, c'est très japonais, en fait. Hein. C'est très l'importance des petits détails, des petits bonheurs du quotidien, que des tout petits moments un petit peu surprenants vont prendre une ampleur de fou furieux. Il y a des petits moments où tu dis, oula, mais là, il se passe quelque chose de fou. Alors que c'est vraiment... Ah, j'ai trop envie de le voir. Tu vois, c'est des C'est la petits- force des Ouais. films tranquilles en fait. Exactement, et c'est la force de Wenders, et c'est Ouais. la C'est force de ce genre contemplatif de un peu, cinéma. genre. C'est Ouais, ok. c'est très Ouais, lent. ça, c'est cool, ça. C'est très lent. C'est pas très lent, mais il se passe très peu de choses, donc c'est. Non, mais tu vis C'est chaque détail à fond. ouais, Mais tu vis chaque détail Ouais. à fond et tu vis tout avec le personnage, et puis le personnage est tellement attachant. D'ailleurs, le personnage, enfin l'acteur Koji Yakusho a eu la palme du meilleur rôle masculin, Oh. donc c'est dire. Et c'est un excellent acteur, il joue super bien. Vous l'avez peut-être vu dans Cure de Kiyoshi Kurosawa, il joue le détective dans Cure. Ça me parle pas. Ah, waouh. Mais Ok. du coup, c'est pas ton numéro 1. Je vois pas qui c'est ton C'est pas numéro mon numéro 1. 1. Ok. Tu vois pas ce que c'est mon numéro 1 Tu vas voir. Tu seras. Moi, je pense que c'est le plus obvious. Moi, j'ai aucune surprise. C'est vraiment obvious. Ah oui, toi, bah non, toi, Ouais, bien bah, sûr. C'est super obvious. Même Gauvin, je sais. Oui, Ah bah, ouais, moi je sais pas, Gauvin. Bah, du coup, Bah, Gauvin. du coup, Toi, alors là, on arrive Ah, au top attention, 1. on Attention, arrive. non, mais attention, moi, on passe au top 1 là. Attends, moi c'est pas un top 1. Moi c'est juste un des Un films top qui m'a le 10. plus Oui, marqué. Voilà, bah c'est du coup ça. Il est dans Mais, ton top 5 de toute ta vie. En fait, je pense que c'est mon film préféré en soi. Mais c'est pas Wow. le top. Ouais, franchement, ce C'est fou, quand film-là, même. c'est. Faut que je le revoie pour me faire un deuxième opinion, mais je pense que c'est mon film préféré. En tout cas, quand je l'ai vu, je me suis dit putain, c'est mon film préféré. Mais c'est fou, après avoir vu tellement de films dans ta vie, Ouais. que t'arrives encore à voir des films qui Ouais, deviennent ouais. tes films préférés, Ouais, voir ouais. ton film préféré, c'est trop bien. Bah, c'est Babylone. Hein. Ouais, oui. Deux films Deux qui sont revenus films, 3 ouais. fois. Bah, moi, j'avoue que. Non, il y en a aucun. Juste Babylone. Il y a qui est juste revenu 3 Spider-Man que vous avez tous les deux en Ouais. commun, fois. et Babylone c'est qu'on a tous les Babylone qui est trois. revenu 3 fois. Mais moi, Babylone, en fait, moi, je vis avec mes émotions et jamais j'ai pleuré au cinéma. Babylone m'a fait T'as chier. pleuré devant le chapeauté Non. Ah ouais. J'étais mal, mais j'ai pas pleuré. Ok. Là, j'ai chialé ma grande daronne. Alors que pourtant, je vais jamais au cinéma seul, donc je me laisse pas la possibilité de pleurer. Là, j'y étais avec mon meilleur pote Grégory. J'ai chialé. Alors qu'il était là, quoi. Et je pleure pas devant les gens. Donc, Là, vraiment, c'est ça que là, vraiment, ça m'a. m'a vraiment Ouais. désarmé. Mais... Ah, vraiment, j'étais au Ouais. bout de ma vie. Et je suis sorti de là, je me suis dit. En fait, j'étais dans une situation assez compliquée dans ma vie personnelle. Et je me suis dit, maintenant que ma vie c'est de la merde, faut que ça devienne ça ou rien, quoi. Ah, rien, c'est-à-dire du cinéma ou rien. Non, faut que ça devienne Babylone. Ouais, Ah. en mode ça t'a donné un peu l'espoir. Vraiment, je me suis dit, putain, faut que ce soit aussi Ça génial. t'a fait du bien. Faut que ce soit vraiment ça. Donc après, je me suis donné à fond et ma vie a été bien meilleure.
Mais c'est vraiment ça. Au moment de la force du film, quand même. Ah, mais vraiment, il m'a Force du transcendé. cinéma, ouais. La force du cinéma, c'est fou quand même. Cinéma, c'est ce que ça peut faire. L'impact dans une vie, c'est ce que Ah ça ouais, peut mais faire. moi, ça m'a vraiment aidé à un moment où j'étais au plus bas. Hein. Vraiment, vraiment. Donc, Babylone, incroyable. N'allez pas chez le psy, allez voir Babylone. Bon, c'est moins cher. Bon, de toute C'est façon, moins moi, je cher. répéterai toujours qu'il faut pas aller chez le psy, mais bon, c'est pas le sujet. Alors Dorian, Attention, vraiment là, roulement attention. de tambour. À hein. moi. Ouais, non. pas Attention, faut dire je suis un passionné d'un cinéaste et d'un réalisateur Ok, top en 1. 5 lettres. Viens le père. ça. Non, rien. Waouh. Ok. Pour mon top 1, Oppenheimer. 1000 fois. Ah, vraiment. Alors, après, on va me dire objectivité, subjectivité, les deux. Les deux. Je suis objectif et subjectif. Non, tu es juste subjectif. Je suis objectif. Tu Et es que subjectif. je suis objectif parce que Non. déjà, Nolan est mon réalisateur préféré. Bah, Ça, du coup, tu es Du coup, ce n'est pas objectif. si, parce que je veux dire pourquoi c'est objectif. Et Je veux dire déjà, pourquoi Nolan devrait être le réalisateur préféré de tout le monde. non, pas forcément, mais moi, c'est celui qui me touche le plus. Et Ok. justement, je pense que j'aurais pas aimé autant le cinéma sans lui. Et ça, c'est véridique. On va tous chialer dans cet épisode. J'ai eu la chance de pouvoir assister à la projection privée au Grand Rex d'Oppenheimer. Ouais. Qui est peut-être le fait de réaliser peut-être un petit rêve de voir Christopher Nolan en vrai Mhm. et de voir mon acteur préféré, Cillian Murphy. Bon, il y a évidemment Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt. Ah, c'est pas mal. Mais voir ces deux personnes, moi, ça m'a fait quelque chose, vraiment. Premier degré, de voir le réalisateur qui m'a autant donné envie de vivre du cinéma. Enfin, littéralement. Et Cillian Murphy, qui déjà, c'était mon acteur préféré avant même de voir Oppenheimer. Évidemment, quand tu vois Oppenheimer, bon voilà, ça enterre tous les débats, vraiment, clairement. C'est un film très long. Très très long, et ça, on peut pas dire le Trop contraire. long. Trop long. Très long. Je l'ai pas vu, je peux pas dire. C'est trop long. Et c'est nécessaire. Souvent, crois-moi sur parole, c'est trop C'est long. Non, nécessaire. je suis objectif. C'est j'écoute nécessaire la qu'il soit long. vérité. Il dure 3 heures. Mais il est très dur à digérer parce que il y a, entre parenthèses, trop d'informations. Il y a beaucoup d'informations, mais du coup, ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans les films Nolan, on peut le voir plusieurs fois et ça nous permet de nous rendre compte de tout ce qu'on n'a pas forcément eu à la première fois, parce que ça peut paraître indigeste au premier visionnage, mais moi j'ai préféré mon deuxième. Mais en fait, tout est nécessaire, tout est intéressant, tout est bien calibré, tout est incroyable en fait. Et au-delà du fait que Cillian Murphy est grandiose et il a enfin son premier rôle que Nolan l'a promis, parce que évidemment il suivait Nolan dans tous ses seconds rôles. Là enfin il a son premier rôle, et même plus ou moins l'un de ses premiers rôles au cinéma, parce qu'il n'a pas eu des grands rôles au cinéma. Là c'est vraiment son premier, là, même un rôle à Oscar qui peut décrocher. Bah en fait, pourquoi je suis pas juste subjectif dans le fait que ça soit... Enfin si, je suis subjectif justement parce que l'histoire en soi, le créateur de la bombe atomique, c'est pas une histoire qui m'intéresserait. Ce serait un autre réalisateur qui le ferait, ok, mais sans plus. Mais là, en fait, c'est comme par exemple quand on rencontre une personne et qu'elle nous raconte sa vie, elle nous raconte une passion qui est pas forcément la nôtre, mais elle nous raconte avec passion, et c'est le plus important. Et c'est ça qui nous fait rêver. Genre d'entendre une personne parler de sa passion, et ben dans Nolan, c'est pareil. C'est qu'il va nous parler d'un récit qui est pas forcément qui va pas forcément nous parler, qui va pas forcément nous intéresser, mais en fait, il a tellement la virtuosité de nous transmettre ses obsessions et ses passions, qui en fait est hypé. Et en fait, moi j'en ai des frissons, vraiment rien que de voir de la manière dont il a réussi à faire ça, et de nous transmettre une obsession par le biais déjà de Cillian Murphy qui est incroyable, et par le biais de la réalisation de Nolan. Et pour ça, je trouve c'est en fait, c'est juste ça le cinéma. C'est juste transmettre des choses que tu n'arrives pas à expliquer. Et Nolan, je sais pas comment il fait, mais il arrive à te transmettre une obsession alors que enfin, de base, tu t'en foutais, genre. Mais tu es obligé d'être pris au courant. Donc, franchement, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, Oppenheimer, c'est un chef-d'œuvre. Et évidemment, il est riche, enfin, en termes de conception, parce qu'évidemment, on s'intéresse à comment la bombe a été créée, les enjeux. Comment dire, tous les gens qui ont participé à la création, au processus de la bombe. Et après, tu as une partie beaucoup plus politique et tout autant intéressante, mais qui change de registre, qui change de monde, et qui est aussi intéressante, qui est très verbeux, très verbal. On est dans un budget relativement peu élevé. On a 100 millions. Il faut savoir que là, on est passé chez Universal et plus chez la Warner. Mais du coup, en fait, on ressent qu'il a moins de budget, contrairement à Tenet où là, il y avait beaucoup plus de budget. Là, dans Oppenheimer, même t'as des décors qui sont très basiques, mais
narrativement, en termes de scénario et en termes de justement développement de personnage, en montrant Oppenheimer comme un personnage aussi, t'as vraiment ce dilemme en mode, certes, il a sauvé beaucoup de monde, mais il en a tué énormément de monde aussi. Donc, est-ce que c'est une bonne personne, est-ce que c'est une mauvaise personne? C'est la complexité de ce personnage et la complexité de Cillian Murphy est absolument bien retransmise. Que ça soit, c'est pas juste le héros de guerre, c'est aussi les travers, ses fébrilités et le fait qu'il soit humain qui le rend aussi intéressant et complexe. Voilà. Ça passe vachement plus de temps sur les top 1 du coup. Tellement les films ils nous ont Marqué. impactés. Mais c'est beau. J'ai presque envie d'aimer Oppenheimer. Mais tu devrais l'aimer plus, je pense. Moi, on Allez. peut pas aimer dire ça. On peut pas tout aimer. En vrai, tu me dis qu'il y a moins de budget, ça me rassure parce que j'aime pas les visuels de Nolan habituellement. Donc, Ouais, Von Hoytema, là, son chef-op, il est incroyable. Genre, Ok. Bon, ça reste je trouve- du Nolan, hein, avec moins de budget, mais enfin, moi j'ai pas senti le budget moindre. Hein. Ouais, moi je sens. Au niveau des décors, Moi j'ai pas fait gaffe. au Bon, niveau après, des décors, ouais, ça c'est un peu. si je l'avais su avant, peut-être, je sais pas. Ok, bon, bah vraiment, mon top 1. Je sais pas si ça va vous J'en ai sembler aucune idée. évident. T'en as aucune idée? Attends, tu peux me laisser Ah, vas-y, viens. essaie Vas-y, de- tu veux deviner? Ok, Ok, vas-y. Demande un indice. C'est de l'animation. Suzume. Non. Ah, mais je sais. Le Le garçon et le héron. Mais oui. Ouais, oh, putain, on l'a eu en même Ah, temps. vous l'avez dit en cœur. Ok, c'est beau. ok. Bah oui, c'est Le Garçon et le Héron, parce que bah, Miyazaki, c'est Miyazaki. J'ai pas grand chose de plus à dire que ça, parce que Miyazaki, c'est l'un de mes réalisateurs préférés. J'ai consacré 2 ans de ma vie à Miyazaki, puisque j'ai écrit un mémoire sur Miyazaki quand j'étais à la fac, tout ça. Donc c'est un réalisateur hyper important pour moi. C'est l'un des réalisateurs qui m'a fait aimer le cinéma et l'animation japonaise, que j'ai découvert à 6 ans, avec Pablo, mon petit frère. Dédicace à Pablo, si t'écoutes ce podcast. Et on a découvert le château ambulant quand on mangeait chez des copains à mes parents et on se faisait chier. Du coup, le monsieur chez qui on était, il nous a mis devant le château ambulant et donc on a découvert le château ambulant à cet âge-là. Puis après, on les a enchaînés. On a regardé Le Voyage de Chihiro, on a regardé Princesse Mononoke, on a tout vu, tout Miyazaki, puis on a vu tout Ghibli après un peu plus tard. Et puis voilà. Et puis moi, j'ai attendu quelque temps le dernier Miyazaki avec beaucoup d'appréhension parce que je me suis dit mais c'est vraiment le film que j'attends, mais peut-être de la décennie. Il n'y a pas de film que j'attends plus que celui-là, à part peut-être le prochain Miyazaki finalement, parce que Mais tu penses qu'il en fera d'autres? c'est possible. Bah là, il est sur un autre projet. Ah, waouh, ok. Je sais pas s'il vivra jusqu'au Il a quel âge? Il a terme. 90, 80? Il a 84 ans. Je me rappelle d'une époque où il disait maintenant c'est mon fils, moi j'arrête. Et ouais, non, ça sera pas son fils. C'est trop important, genre, il veut pas Mais, quitter. il veut pas C'est comme quitter. Clint Et là, Eastwood. il a pas annoncé sa retraite. Hein. Ouais. Il a annoncé sa retraite après le château ambulant, après Ouais, c'est ça, ouais. c'est Le ça. vent se Il lève, après l'arrêtera pas. Pogno. Là, Justement, il l'a pas annoncé. Là, il a dit je suis sur un autre projet. je suis tellement fasciné, entre parenthèses, de ces gens qui n'arrêtent pas. Genre Clint Eastwood. Mais cette année, ils sont nombreux encore. Hein. Il est encore en tournage. Là, il est en tournage. Spielberg, mais Il a Eastwood, par 93 contre, ans. ouais, Eastwood, par contre, 93 ans. il est très très vieux. C'est hein. fou quand même. Eastwood, c'est impressionnant. C'est un respect monumental vraiment de donner sa vie au cinéma. Donc c'est Ouais. à ce point. c'est Mais il y a des gens qui peuvent pas s'arrêter. C'est tellement. Puis, en fait, c'est hyper touchant parce que c'est des gens qui n'ont plus rien à prouver. fou. Non, ils ont plus rien Donc, que ce prouvé. soit Mais c'est juste qu'ils sont Scorsese, kiffés. Spielberg ou Ils encore sont- Spielberg, il est un peu plus jeune, mais ou Miyazaki, c'est des gens, Oui, ça y est. Ils s'en foutent de la critique. C'est des Ils sont maîtres. kiffés. Ils sont Mais- kiffés. C'est trop bien. exactement. Donc ça donne une certaine valeur à leur film aussi, à leur Exactement. dernier film, qu'ils soient bons ou mauvais, Bon, qu'on les mauvais, aime ou pas pas, mais ils ont tellement pas besoin de rapporter d'argent, tu vois, il y a plus cette Ah notion non, non, on de, s'en de, fout. de C'est juste son business. plaisir. C'est ça, c'est que du loisir C'est et du talent. Donc, Trop bien, exactement. donc on adore. Mais ouais, Le Garçon et le Héron, bah moi je l'ai vu aussi dans une salle de manière un peu particulière, parce que j'ai un ami qui m'a proposé de le voir en projection presse, donc vraiment avant les avant-premières. Ah ouais. Donc j'étais super contente parce que c'était un moment où moi je me cachais sur Twitter de toutes les bandes annonces, de toutes les images, je voulais rien savoir et en même temps je voulais savoir, donc j'étais dans un truc un peu compliqué. Donc au final on a vu le film en salle. Lui du coup, spécial dédicace Elliot si tu écoutes cet épisode, il a vu il a vu très peu de Miyazaki, il a vu je crois le Voyage de Chihiro, il me semble que c'est tout si je dis pas de bêtises. Tu mettras dans les commentaires si je dis des bêtises. Mais du coup, il a vu Le Garçon et le Héron avec moi et on n'avait pas du tout le même rapport au film. Moi, j'étais complètement absorbée par le film, avec en même temps cette boule au ventre de est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer, un peu tout le long du film, ce qui m'a un peu posé problème pendant le visionnage quand même. Mais je l'ai revu une deuxième fois après avec Bolem, spécial dédicace à Bolem, on fait des dédicaces à tout le monde. Avec Bolem, donc qui a adoré le film. Et en fait, c'est incroyable, c'est le sommet d'un
de l'art d'un homme, en fait, de Miyazaki, qui commence à poser des questions tellement plus profondes et tellement plus obscures. Parce qu'on n'est plus sur du... Tu vois, sur mon voisin Totoro, ça reste encore compréhensible. Le voyage de Chihiro, on se perd vachement dans le récit. Et là, c'est compliqué de suivre. C'est pas compliqué de suivre parce qu'il y a quand même un fil narratif, mais en même temps, tu comprends pas où est-ce qu'il veut t'emmener. Justement pour ça que moi j'ai adoré Le Garçon Héron, j'ai adoré vraiment premier degré. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ont été en dehors et n'ont vraiment pas aimé, en mode mais non mais c'est bon, il faut qu'il arrête Miyazaki là, ça part trop en couille. Ouais. Mais en fait, ça raconte tellement de choses et on a encore les mêmes thématiques qu'il a utilisées toute sa vie. Très dense. C'est évidemment la mort, évidemment la mort qui est vraiment très... La mort, la suite. La suite en termes de comment dire, spiritualité. À la fois de spiritualité, à la fois la suite d'un empire, tu vois, comment, j'ai pas le mot. Non mais j'ai du mal avec les mots. L'héritage. Ouais, l'héritage, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu c'est ça, l'héritage. De qui va prendre la suite. Tu vois, que ce soit la suite des studios Ghibli comme la suite, tu vois, la suite d'un père, par exemple. Enfin, tu sens qu'il y a un rapport paternel aussi avec la transmission, exactement. Comment on va tourner le monde après. C'est ça. Donc, puis il y a une histoire de fin du monde aussi. Il y a aussi donc une histoire de deuil aussi par rapport avec Naito et sa mère. Exactement. On est beaucoup autour de la mort quand même, beaucoup autour de la mort et de ce qu'il y a après, de ce qu'il y a... Enfin voilà, c'est hyper sombre. Mais il utilise... il rassure. Ouais, c'est quand même confortable. Il apprivoise la mort, mais elle est terrifiante, mais elle nous permet de l'apprécier et de relativiser, de dire... Ça va, genre en mode c'est pas si terrible que ça. Exactement comme le chapeau T2 finalement. Oui, mais c'est ça. Utiliser la mort dans les films d'animation, c'est exactement comme Oppenheimer, c'est aussi maîtriser la mort que de faire Coco, aussi en film d'animation. On est vraiment pas la même année. Vraiment pas la même année. Putain, pourquoi je dis le grand écart. Ah ouais, non, mais rien. Parce que ça je parle juste mort. des top 1. Ah ouais. Nos top 1, tu vois. Ah ouais. On parle que de top 1 le chapeau T, mais t'inquiète. Ah oui, mais c'est vrai. Oui, non, pour moi, par contre, l'héritage dans Babylone. Là, il y a l'héritage auprès du cinéma. Bah écoutez, c'était trop cool de parler de nos top 5 de cette année avec vous. On constate qu'on a quand même des tops assez variés. Ça se voit qu'on aime le cinéma. Ça s'est écouté. Mais en plus, on a vraiment sélectionné des trucs hyper variés. Il y a de l'animation. Et il y a Babylone, si on peut faire un bilan. Il y a Babylone qui est dans le top. Commun à nos trois tops. Notre top 1 du coup. C'est vrai. Top 1 du 7ème œil. Top 1 du 7ème œil. C'est un peu ça. Ah oui. Ah, la palme. L'œil d'or. Oh, l'œil d'or. Ce que j'aime beaucoup avec cette récompense qu'on pourrait décerner à Babylone, c'est que c'est une récompense qui est vraiment sur une base de moyenne, en mode on l'a tous apprécié, tous à des différentes valeurs. Par exemple, pour moi c'était vraiment le meilleur, mais pour vous c'était un peu en retrait par rapport à d'autres. Mais il a un peu ce mérite d'être le film apprécié par tous, sans être le meilleur, mais un film apprécié par nous trois. Bah si, dans notre top 5, c'est qu'on l'a vraiment beaucoup aimé. On en a vu en plus des films cette année, donc top 5 c'est pas rien. Je crois que j'ai vu autant de films au cinéma, donc en plus des films que j'ai vus à la maison, qu'il y a de semaines dans l'année. 52 ? Ouais, je crois que j'ai vu 52 au moins 52 films au cinéma cette année. J'ai essayé j'ai essayé de faire un film par semaine. Il y a des moments où j'ai pas pu, mais il y a des semaines où j'ai fait 3 films dans la semaine. Donc, Ok. Et bah bravo Gauvin. Bah, je suis très content. C'était un peu mon challenge de cette année. Donc, Merci à vous, auditeurs, auditrices, d'avoir écouté cet épisode hors série du 7ème œil. On en fera, j'imagine, tous les ans. Et dites peut-être votre film préféré, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, tout à fait, Dorian. Tu as raison. Dites-nous vos films préférés de l'année, votre top 1 ou vos top 5 si vous avez la motivation de sélectionner, parce que c'est pas facile pour tout le monde. Gauvin, il aime pas trop faire des tops. Mal, ouais. Mais ouais, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Toujours dans le respect, bien sûr, parce que même si on n'est pas fan de Nolan, Nina et moi, on a fait l'effort de rien dire. C'est vrai. Mais c'était tellement beau comment t'as parlé de Nolan, d'Oppenheimer, qu'on n'a pas voulu tout casser. Et puis joyeux Noël à tous. Joyeux Noël.